La radioscopie de l'inclusion et de la participation des personnes vivant avec handicap et albinisme, tel a été le terme de la tribune d'expression populaire organisée par la Fondation Nathan Kazadi, FNK en sigle, en partenariat avec les organisations représentant des personnes vivant avec handicap et albinisme, ce 30 juin 2026 à l'école catholique Mère Sauvère, située dans les quartiers Maramba. Cette rencontre citoyenne avait pour objectif d'évaluer les niveaux d'inclusion sociale de ces catégories de personnes, de recueillir leurs préoccupations et de renforcer le dialogue avec les autorités publiques. Les travaux ont débuté par l'exécution de l'hymne national, suivi du mot des bienvenus du président de la Fondation Nathan Kazadi, avant le lancement officiel de l'activité par le chef de division provinciale de la santé, M. Janvier Koubouya. Ah oui, parce que c'est ce qui est important. Et c'est à ce moment que je déclare ouverte cette grande tribune d'expression populaire. Au cours de son exposé, M. Pierre Tchungu a adressé un état des lieux de l'inclusion et de la participation des personnes vivant avec handicap et albinisme en République démocratique du Congo, suivi d'une séance interactive de questions-réponses, a permis aux participants d'exprimer leurs préoccupations. Les échanges se sont poursuivis avec les interventions des représentants de la division provinciale des affaires sociales ainsi que de la division provinciale du genre, famille et enfants qui ont affirmé leur engagement à accompagner les initiatives en faveur de l'inclusion. Nous remercions tout d'abord l'initiateur de cette réflexion, c'est-à-dire le monsieur Nathan Kazadi. Ce genre de réflexion permettra de connaître la réalité de la fondation et nous, en tant que gouvernement, nous voyons que le partenaire est sur terrain et que plus tard, s'il y a des avis, nous ne serons pas être à ses côtés pour continuer à l'accompagner afin que les cibles soient satisfaits de son initiation. Oui, les handicapés qui restent à la maison, ils doivent s'associer aux autres, puisque on ne sera pas, on ne peut pas comprendre quels sont leurs besoins s'ils restent à la maison et continuent toujours à se plaindre. Non, s'ils s'associent aux autres et qu'ils donnent leurs inquiétudes, cela peut encourager nos autorités politiques à trouver des solutions à leurs problèmes. Même satisfaction du côté de M. Isaac Bassola, chargé des relations publiques de l'Organisation pour le bien-être des albinos au Congo, OBEAC en sigle, et de M. Kenzewa Kongawi Moïse, premier conseiller de l'Association de personnes handicapées de Maramba, qui ont salué une initiative porteuse d'espoir pour le bénéficiaire. En tout cas, cette cérémonie était riche, et je dirais c'était trop riche, ce partage que nous avions fait au sein de cette organisation, et je me réjouis de participer dans cette activité parce que nous avons donné nos doléances en fait. On avait beaucoup de suggestions par rapport à l'état d'une personne albinos de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui en 2026. Alors, tout ce parcours, quelle est la finalité? La finalité, je crois qu'avec FNK, c'était l'inclusion de la personne vivant avec handicap et albinisme. Et l'FNK, je le remercie parce qu'il va procéder maintenant peut-être à faire le suivi ou encore à chercher des partenaires. Comment est-ce que FNK peut aider les personnes vivant avec un handicap ou albinisme? Je remercie d'abord Fondation Nathan Kazadi, dû à l'initiative à Ibeba. Moi, rencontre ya leo. En tout cas, ni qu'il mina retenir, na mina pika merci ni maéchange ile lifanyika. Na ile maéchange inenda mbali sana jua kutupuse tufanye ma projet, na tufanye ma recommandation, na tufanye